Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Alors aujourd'hui un format un tout petit peu particulier, je vais partir sur une espèce de vlog. Je suis dans mon atelier en fait, donc qui est admirablement bien rangé comme vous pouvez le voir. Et je vous propose de me suivre toute une journée. Enfin, je vous filmerai des séquences par intermittence. Donc nous sommes le 12 décembre, il fait admirablement beau comme vous pouvez le voir. Il y a de la neige plein mon Velux. Voilà, il fait très beau. En plus de ça, il fait froid, je suis malade, ça s'entend, je parle du nez. Il fait encore quasiment nuit, il est 9h du matin. Donc le soleil est en train de se lever et il se couchera vers 14h à peu près, comme tout le temps en hiver. Je vous invite à passer une petite journée avec moi, malade. J'ai des sangles de bondage avec moi pour pouvoir fixer en fait la petite caméra que je tiens actuellement. Voilà, c'est très sexy, c'est très confortable aussi. Aujourd'hui, je me sens d'humeur chat. Alors je vais prendre la tasse du chat, je vais foutre dans la machine à café. Je vous montre aussi la vue que j'ai de la fenêtre, voilà, sur le jardin des voisins. Alors je vais faire une petite visite de l'atelier. Ça c'est ma polisseuse, enfin je dis ma polisseuse mais en fait c'est pas ma polisseuse. C'est celle de mon meilleur pote. Ça c'est l'établi des stagiaires. Sauf que j'ai pas beaucoup de stagiaires ces derniers temps, donc il est un peu en bordel. Ça c'est mon établi, avec plein de bijoux dessus, plein de broles, de trucs que je dois réparer, des machins que j'ai déjà fait. Donc ça c'est le meuble à bijoux. Voilà, vous voyez, j'ai plein de tiroirs hein, à trier, les bracelets, les bagues, les boucles d'oreilles, les colliers. Mais disons que c'est plus ou moins la seule chose de mon atelier qui est rangée. Donc j'essaye de m'y tenir. Ça c'est une petite croix en argent par exemple, j'ai trouvé sur une brocante. J'ai une autre croix. On fait dans le catholique aujourd'hui. Et donc le but du jeu ça va être en fait de restaurer des bijoux. Enfin d'abord de trouver des bijoux, ça c'est un peu le rituel du matin. Et puis les restaurer, les repolir, etc. On va regarder un petit peu dans les bracelets s'il n'y a pas quelque chose de sympa. Ça c'est déjà poli. Ça c'est moche. Ça c'est moche. Ça c'est joli, mais c'est chiant à polir. Ça c'est pas mal. C'est sympa ça comme truc. On va repolir. Je le mets là en attendant. Je prépare toujours une dizaine de pièces. J'essaye de varier un petit peu. Je fais un peu des bagues, un peu des bracelets, un peu... Alors oui, par avance, je m'excuse pour ça. Je suis désolé pour la faute de goût. Ouais, c'est ridicule. Mais comme personne ne me voit comme ça, quelque part, je m'en fous. Voilà. Je vais retourner filmer les bagues, ce sera plus intéressant. Voilà. Alors les bagues, voilà, vous voyez qu'il y a des trucs très sympas. C'est un gratte-anus. Quand t'as l'anus qui gratte, tu grattes pas trop fort, hein, parce que ça peut te faire des hémorroïdes. Alors ça c'est une bague qui a déjà un prix, ce qui veut dire que c'est pas... Voilà, ça va pas être trop compliqué à restaurer. Je vais faire des petits trucs simples aujourd'hui, hein. Je vous ai dit, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Alors par un petit truc simple, ça c'est un truc que j'ai restauré hier. C'est un petit carrosse en argent avec un petit poney qui le tire. Et un petit enfant dedans. Voilà, moi j'aime bien me fixer un objectif de 10 pièces. Je restaure les pièces par paquet de 10. C'est pas légalement et médicalement déclaré, mais j'ai un petit côté autiste, donc j'aime bien les chiffres ronds. Alors dans les pendentifs, il y a des trucs très rigolos, hein. Il y a ce méga coquillage qui est tout à fait immettable. Il y a ça aussi, très joli, très pratique à porter. Ça ne s'accroche nulle part. Si tu portes un foulard avec, c'est pas trop le décès, c'est ça qui est bien. C'est un pendentif en argent avec une pierre du Rhin. Oh, ça on peut peut-être le faire, tiens, ça c'est vite fait. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi je porte un masque à filtre à air. En fait c'est pour une raison très simple, c'est que lorsque je fais des sessions de restauration de bijoux, je polis énormément et les pâtes à polir ne sont pas réputées pour être excessivement bonnes pour les bronches et pour la gorge. Alors déjà qu'au moment où je tourne cette vidéo je suis malade, je n'ai pas forcément envie d'aggraver mon cas. Alors toutes les pièces que je polis et que je restaure dans cette vidéo ne seront pas forcément mises en ligne, il y en a quelques-unes que j'ai décidé finalement de ne pas mettre, il y en a quelques-unes dont les réparations n'équivalaient pas au prix de vente de la pièce, donc j'ai décidé de ne simplement pas les faire. Alors dépendant de la finesse et de la délicatesse de la pièce, je peux utiliser ma petite polisseuse à main ou alors la grosse polisseuse à rouleau comme vous pouvez voir ici. Un petit tour dans le bain à ultrasons qui fait toujours un son aussi agréable. Et alors là en fait c'est
le volume de ce que j'ai fait cette semaine. Voilà, donc c'est fait une petite vingtaine de pièces, en sachant que, voilà, ça c'est une semaine où je suis malade, hein. Donc voilà, les semaines où je suis performant, je peux aller jusqu'à 100, 120 pièces sans souci. Pièces qui sont réparties après dans mes différentes activités, donc les magasins sur internet, éventuellement du stock pour des marchés d'antiquaires ou la brocante. Parfois c'est vendu directement à client aussi. Alors, changement de jour et de décor, nous ne sommes plus le mardi, nous sommes le vendredi de la même semaine. Et là vous avez vu en fait toutes les restaurations des bijoux, vous avez vu un petit peu le volume que je peux brasser en une semaine. Et là maintenant en fait on va passer à une étape un petit peu différente. Donc le principe d'avoir des pièces c'est que c'est bien d'en avoir, mais c'est bien aussi de les revendre. Et donc on va prendre maintenant les photos des bijoux, vous allez me voir prendre des photos grâce à ceci qui est aussi la caméra avec laquelle je tourne, donc ce Canon 700D avec un objectif macro 100. Et alors ce petit gadget indispensable que j'ai trouvé sur Wish pour une trentaine d'euros, c'est un flash circulaire pour ceux qui font de la macro photo, c'est vraiment sympa, vous voyez ça flashouille en circulaire. Alors il n'y a pas que l'aspect prendre des photos, aussi l'aspect répondre aux emails clients, répondre aux questions, gérer les ventes, faire la compta, faire les bons de commande, il y a trier les papiers. Ça c'est mes papiers à trier, vous voyez, c'est marqué dessus d'ailleurs, hein, c'est marqué ici à trier, voilà. Les frais d'indépendant, enfin voilà. Ça c'est toutes les factures que je dois encore trier, payer, enfin il y a... Alors cette semaine je suis content, déjà je vais mieux, je suis moins malade. Et alors j'ai mis la main sur deux pièces vachement intéressantes, un truc un petit peu rare et un petit peu funky. Donc, la première pièce c'est ça, c'est un hochet en fait en argent, donc c'est pour les enfants, ils le tiennent par l'anneau comme ça, et ils agitent ça dans tous les sens pour faire du bruit, parce que les enfants ça aime bien faire du bruit. C'est fait en argent, et l'anneau pour le coup ici c'est du plastique. Normalement les tout bons, les anneaux sont faits en ivoire, mais ici c'est du plastique. Et alors la deuxième pièce sur laquelle j'ai mis la main c'est ceci, c'est un bracelet avec 7 anneaux, qu'on appelle un semainier, et en fait ça sert à indiquer les jours de la semaine. Donc quand les gens les portent, ils peuvent ajuster les bracelets dans le petit cerclage qu'il y a ici dedans pour en fait se donner une idée du jour de la semaine. Alors vous allez me dire oui, mais à l'heure actuelle avec les smartphones, les calendriers et tout, oui c'est tout à fait vrai, mais c'est plus utilisé depuis quand même quelques bonnes dizaines d'années quoi. Je pense que la dernière fois où ça devait être utilisé, ça devait être en 1930, 1940, et les gens en fait se servaient de l'anneau un tel pour indiquer le mardi, un tel pour indiquer le dimanche, etc. Et en fait les anneaux, vous pouvez les passer l'un au-dessus de l'autre pour ajuster votre jour de la semaine. Et voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette petite vidéo. Alors pour ceux parmi vous qui connaissent la chaîne depuis un moment, vous savez que par souci d'éthique, je ne partage jamais mes magasins en ligne, je ne désire pas faire de business avec la chaîne YouTube. J'espère de tout cœur que ce nouveau format vous aura plu, c'est assez facile à monter donc il est possible que j'en refasse assez régulièrement. D'ici à la prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao.